La pire chose qui puisse t'arriver si tu entreprends d'étudier en Belgique, c'est de faire tout cet investissement, aussi bien humain que financier, de dépenser toutes tes économies et au final de te retrouver avec rien. De te retrouver sans visa, sans admission et de repartir tout simplement à zéro. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 5 raisons pour lesquelles tu n'obtiendras pas de visa ou bien tu pourrais ne pas obtenir de visa étudiant pour la Belgique. On se retrouve tout de suite après le générique. La première raison pour laquelle tu vas avoir un refus de visa, c'est un motif qui est bien connu de tout le monde, c'est le dépôt tardif. Donc, si tu attends le bon moment ou la dernière minute pour entreprendre les démarches, à coup sûr, tu n'auras pas ton visa. Ça veut dire quoi? Si tu attends le dernier moment pour faire ton équivalence ou le dernier moment pour postuler dans les universités, tu auras une admission qui est tardive, tu auras un rendez-vous pour le dépôt de visa ou pour le campus belgique qui sera tardif. Et bien entendu, on n'aura pas suffisamment de temps à l'ambassade pour traiter ta demande de visa. Il faut noter que la demande de visa ne se traite pas en un jour. On peut avoir un visa en un jour, en 3 jours, en 5 jours. Mais l'office qui s'occupe des demandes de visa a le droit de faire jusqu'à 90 jours pour traiter une demande de visa. Donc jusqu'à 3 mois. Donc idéalement, pour être sûr de ne pas avoir ce motif de refus de visa, il faudrait déposer ta demande de visa au minimum 3 mois avant, n'est-ce pas, la rentrée dans ton université. Ça signifie quoi? En supposant que ta rentrée dans l'université soit le 30 septembre, tu devrais te débrouiller pour déposer ta demande de visa au plus tard le 30 juin pour être sûr que tu n'auras pas le motif de refus dépôt tardif. Une autre raison pour laquelle tu n'auras pas de visa pour étudier en Belgique et même parfois pas d'admission, c'est tout simplement parce qu'il y aura une inadéquation entre ton profil et les études que tu veux mener en Belgique. Je m'explique. Supposons que tu as une licence en informatique, donc un bachelier en informatique, et que tu postules un master en droit. On voit bien qu'il n'y a aucun lien entre les deux finalités. Et donc du coup, on va tout simplement te refuser une admission au master en droit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les prérequis pour faire ce master en droit. De la même façon, pour ceux qui postulent en bachelier, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, pour postuler en bachelier, il faut une équivalence du bac. Et les équivalences ont des profils différents. Donc, vous avez des équivalences en biologie, en mathématiques, en physique, en fonction de ce que vous demandez. Donc, de la même façon que pour un bac, il y a le bac scientifique, le bac littéraire. Pour les équivalences aussi, il y a plusieurs profils. Et vous demandez une équivalence ou un type d'équivalence en fonction de votre background. Ça veut dire que vous ne pouvez pas demander une équivalence en mathématiques alors que vous avez un bac littéraire. Et la deuxième chose qui compte, c'est ce que vous voulez faire comme étude en Belgique. Je prends un exemple. Vous avez un bac scientifique dans votre pays et vous voulez poursuivre des études en informatique ou en mathématiques. Vous n'allez pas demander une équivalence en littéraire, par exemple. Vous allez demander une équivalence en mathématiques. Si vous voulez poursuivre des études, je ne sais pas trop quoi, de médecine, vous allez demander une équivalence en biologie. Donc, s'il y a une inadéquation entre le diplôme avec lequel vous postulez et les études que vous voulez poursuivre, c'est une évidence que vous n'aurez pas facilement une admission. Et quand bien même vous aurez une admission, ce sera difficile de défendre votre projet d'études à l'ambassade ou à campus belgique. Donc, l'admission ne suffit pas parce qu'il y a des écoles privées qui, une fois que vous avez payé, vous avez une admission. Mais plus tard, il faudra défendre votre projet d'études auprès des autorités compétentes. Ceci m'amène à la troisième raison pour laquelle vous n'aurez certainement pas de visa. C'est aussi l'un des motifs les plus fréquents de refus de visa. C'est tout simplement quand vous n'avez pas réussi à défendre votre projet d'études en Belgique. Je m'explique. Au cours de la procédure, quand vous avez eu votre admission, avant de déposer votre dossier de visa, il y a une étape qu'on appelle généralement campus Belgique. C'est une étape où vous allez passer un entretien. Donc, vous allez passer un entretien et dans cet entretien, on va vous poser un tas de questions pour vérifier en fait que vous venez effectivement faire des études en Belgique. On va vous demander quelles études vous venez faire en Belgique si vous savez exactement. Qu'est-ce que vous allez faire comme travail avec ça? Donc, quels sont les débouchés de cette filière que vous allez faire? Pourquoi vous avez choisi la Belgique? Pourquoi pas un autre pays? Pourquoi pas rester dans votre pays s'il existe voilà, cette filière-là dans votre pays? Donc, on va vous poser tout un tas de questions pour être sûr en fait que vous savez ce que vous venez faire en Belgique.
Et vous êtes d'accord avec moi que si vous n'avez pas bien réfléchi, s'il y a une inadéquation entre ce que vous avez demandé et ce que vous voulez faire, c'est une évidence qu'on va vous refuser votre visa d'études en Belgique. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en tête ont juste de vouloir arriver en Europe, pas forcément d'étudier. Donc c'est une étape justement pour filtrer ce type de personnes-là et être sûr que toute personne qui aura un visa, voilà, sait exactement ce pourquoi elle vient en Belgique. Donc connaît son projet d'études, les études qu'il veut faire et connaît son projet professionnel, dont la profession ou les professions possibles qu'il peut exercer avec les études qu'il a fait. La quatrième raison pour laquelle vous n'aurez pas de visa, c'est le motif de refus le plus fréquent pour les visas étudiants. Ce sont les motifs liés aux garants. Comme vous le savez, quand vous déposez votre demande de visa, vous devez avoir dans 99% des cas, sauf pour quelques universités où vous pouvez utiliser une caution, vous devez avoir un garant financier. Ça voudrait dire quoi? C'est une personne physique ou morale qui détient suffisamment de moyens financiers pour dire qu'il se porte garant de votre séjour en Belgique. Donc il est censé, je dis bien censé, vous nourrir, vous loger, s'occuper de votre santé, etc. Mais en pratique, ce n'est pas toujours le cas. Donc du coup, pour être garant, il faut avoir un certain revenu. Ça veut dire que tu peux être garant dans n'importe quel pays, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique. Mais il faudrait qu'on soit sûr que tu aies suffisamment de revenus pour dire que tu es garant de l'étudiant. Je prends un exemple. Tu ne peux pas être une personne qui a un revenu de 50 000 francs CFA ou bien de 200 euros et dire que tu es un étudiant, tu es un garant d'un étudiant. Ça, ce n'est pas possible. Donc le revenu est indispensable, un certain revenu qui est aujourd'hui de 2500 euros. Donc si tu n'as pas un salaire mensuel de 2500 euros, tu ne peux pas être le garant d'un étudiant. Bref, beaucoup de gens vont faire signer la prise en charge par un garant qui n'est pas solvable. Ça veut dire qu'un garant qui ne dispose pas de ces revenus-là. Et donc quand ils vont déposer leur demande de visa, ils vont se retrouver avec un refus de visa pour le motif garant non solvable, ou bien pour d'autres raisons liées au garant. Par exemple, un garant qui n'a pas un titre de séjour qui va à plus d'un an. Je prends un exemple. Vous avez un garant qui touche effectivement 2500 euros, mais son titre de séjour s'expire dans 3 mois. Ça veut dire qu'il a le droit de rester sur le territoire où il est au maximum 3 mois, sauf s'il renouvelle. Et donc, dans ce cas, il ne peut pas vous signer une prise en charge. Bref, il y a tout un tas de conditions, excepté le salaire, qui font qu'un garant puisse être adéquat ou pas. Et la dernière raison pour laquelle tu n'auras pas ton visa d'étudiant, c'est tout simplement parce que tu ne suis pas toi-même ton dossier. Je suis tout à fait d'accord avec tous ceux qui pensent qu'il faut confier leur dossier à une personne. Vous pouvez le faire vous-même ou bien le confier à une tierce personne. Ça, ce n'est pas un souci. Mais dans les deux situations, il faudrait que tu suives ton dossier toi-même, que tu saches à quel niveau est ton dossier. Ça veut dire quoi? Tu ne dois pas juste venir là, balancer tes diplômes à une tierce personne, balancer ton passeport, ton, je sais pas trop quoi, ta carte d'identité à une personne en novembre et dire juste on se retrouve en juin. Donc ça, ce n'est pas possible du tout. Il faudrait que tu sois au courant de chaque étape, de chaque particularité de chacune de ces étapes-là pour savoir comment avance ton dossier. Sinon, voilà, tu te retrouveras bien entendu en juillet, tu n'as pas d'admission, tu n'as même pas d'équivalence et il faudrait donc juste reporter ton projet de voyage à l'année ultérieure. Et croyez-moi ou pas, mais c'est vraiment quelque chose que beaucoup d'étudiants font qui empêche justement qu'ils aient leur visa étudiant, de confier leur dossier de voyage à quelqu'un et de ne pas prendre de nouvelles, de ne pas se renseigner sur l'évolution du dossier. Ce n'est pas forcément que cette personne est de mauvaise foi, mais c'est juste que l'étudiant lui-même doit être le premier concerné par son dossier d'études en Belgique. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu souhaites poursuivre tes études en Belgique. Je produis plein de contenu concernant cette procédure. Et de plus, j'ai créé un groupe WhatsApp pour l'entraide pour cette procédure. N'hésite pas à m'envoyer un message si tu souhaites être intégré. C'est gratuit. Ciao!